fait le monde est avec vous, frères et sœurs. Que sa lumière vous éclaire. Toutes vos actions. D'habitude, je vous ferai découvrir un petit extrait de Maria Valtorta, tiré de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, que Jésus lui a donné pour notre temps. Dans cette œuvre, comme je vous dis, ça regorge beaucoup de leçons de vie. Lisez cette œuvre. Ceux qui liront comprendront. Je reprends la phrase du Pie XII en son temps. Ça vaut le coup de lire cette œuvre, frères et sœurs. Vous qui cherchez Jésus, vous qui voulez l'aimer encore plus et connaître encore plus. Et il nous a tout donné dans cette œuvre. Laissez-vous tenter. Mais Dieu n'oblige personne. Lisez et faites votre opinion vous-même. Je vais vous lire un petit passage de l'évangile, de la Bible bien sûr. Alors dans Jean 3, chapitre 21, qui dit « Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Oui, frères et sœurs, vivons dans la vérité. Vivons avec Dieu, frères et sœurs, car lui-même, il est le chemin, la vérité, la vie. Il a tout. Il est tout pour nous. Alors laissez-le agir en vous. Dieu vous aime, frères et sœurs. Je vous fais écouter ce petit extrait. Donc, c'est Dieu. Maintenant, réfléchis. Si Dieu qui connaît les capacités des hommes leur dit « Venez à moi, soyez parfaits », cela signifie qu'il sait que l'homme, s'il le veut, peut le devenir. C'est une parole ancienne. Elle a résonné la première fois aux oreilles d'Abraham comme une révélation, un ordre, une invitation. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche en ma présence, sois parfait. Dieu se manifeste pour que le patriarche n'ait pas de doute sur la sainteté du commandement et sur la vérité de l'invitation. Il commande de marcher en sa présence, car celui qui marche dans sa vie, convaincu de le faire sous le regard de Dieu, n'accomplit pas de mauvaises actions. En conséquence, il se met dans la condition de pouvoir devenir parfait, comme Dieu l'invite à le devenir. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Si Dieu l'a dit, c'est que cela peut être fait. Ô Maître, comme on comprend tout quand c'est toi qui parles. Mais alors, pourquoi tes disciples et même cet apôtre expriment-ils une idée aussi effrayante de la sainteté? Peut-être ne croient-ils pas vraies ces paroles et les tiennent? Ou bien ils ne savent pas marcher en présence de Dieu? Ne pense pas à ce que c'est. Ne juge pas. Vois, fils, parfois leur désir d'être parfait et leur humilité leur fait craindre de ne pouvoir jamais le devenir. Mais alors, le désir de la perfection et l'humilité sont des obstacles pour devenir parfait? Non, fils, le désir et l'humilité ne sont pas des obstacles. Il faut même s'efforcer de les avoir profondément, mais ordonnés. Ils sont ordonnés quand il n'y a pas de hâte inconsidérée, d'accablement sans raison, de doute et de défiance, tel que de croire que, étant donné l'imperfection de son être, l'homme ne peut devenir parfait.
toutes les vertus sont nécessaires et l'est aussi le vif désir d'arriver à la justice. Oui, ceux que j'ai interrogés me le disaient aussi. Ils me disaient qu'il est nécessaire d'avoir les vertus. Pourtant, les uns estimaient nécessaire telle vertu et d'autres telle autre, et tous affirmaient l'absolue nécessité de celle qu'ils préconisaient comme indispensable pour être saint. Et cela m'effrayait, car comment peut-on avoir toutes les vertus sous une forme parfaite, les faire naître ensemble comme un bouquet de fleurs variées? Il faut du temps, et la vie est si courte. Toi, maître, explique-moi quelle est la vertu indispensable. C'est la charité. Si tu aimes, tu seras saint, car c'est de l'amour pour le Très-Haut et pour le prochain que viennent toutes les vertus et toutes les bonnes actions. Oui, ainsi c'est plus facile. La sainteté alors, c'est l'amour. Si j'ai la charité, je possède tout. La sainteté est faite de cela et des autres vertus, car la sainteté, ce n'est pas seulement d'être humble, ou seulement prudent, ou seulement chaste, etc., mais c'est d'être vertueux. Vois, mon fils, quand un riche veut faire un banquet, est-ce que peut-être il commande un seul mets? Et encore, quand quelqu'un veut faire un bouquet de fleurs pour l'offrir en hommage, prend-il par hasard une seule fleur? Non, n'est-ce pas? Car s'il mettait sur les tables des tas de plats d'un seul mets, ses convives le critiqueraient comme un hôte incapable qui se préoccupe seulement de montrer ses possibilités d'achat, sans montrer sa finesse de seigneur préoccupé des goûts divers de ses invités, et qui veut que chacun, avec un mets ou un autre, non seulement se rassasie, mais se régale. Et de même celui qui fait un bouquet de fleurs, une seule fleur, si grande qu'elle soit, ne fait pas un bouquet, mais il faut des fleurs nombreuses pour le faire, et ainsi les couleurs et les parfums variés charment l'œil et l'odorat et font louer le Seigneur. La sainteté que nous devons considérer comme un bouquet de fleurs offert au Seigneur doit être formée de toutes les vertus. Dans un esprit, c'est l'humilité qui prédominera. Dans un autre, la force. Dans un autre, la continence. Dans un autre, la patience. Dans un autre, l'esprit de sacrifice ou de pénitence. Toute vertu née à l'ombre de la plante royale et parfaitement parfumée de l'amour, dont les fleurs domineront toujours dans le bouquet, et ce sont toutes les vertus qui composent la sainteté. Et laquelle doit-on cultiver avec plus de soin? La charité, je te l'ai dit. Et ensuite, il n'y a pas de méthode, mon fils. Si tu aimes le Seigneur, il te donnera ses dons, c'est-à-dire se communiquera à toi, et alors les vertus que tu essaies de faire croître avec robustesse croîtront sous le soleil de la grâce. Amen, 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 mon Dieu d'amour, mon Dieu tout-puissant. Tu es bon, Seigneur, tu es miséricordieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu d'amour, pour ces paroles que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voyez comment Dieu est bon. Ces paroles, ça vient directement de lui. C'est Maria Valtorta qui les a écrites, mais c'est pas elle qui les a inventées. Ça vient de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu Seigneur Jésus. Amen. Merci, merci mon Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, abondamment.